Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Content de vous retrouver aujourd'hui. Puis je vous le demande encore. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter, à poser des questions. N'hésitez surtout pas à partager le podcast sur vos médias sociaux. Ça ferait bien notre affaire. Ou interagissez avec un thumbs up ou peu importe. Ça ferait bien notre affaire. Aujourd'hui, le podcast va traiter de l'État. L'État avec un E majuscule, alors l'État québécois, l'État canadien, l'État et ses enfants. Alors aujourd'hui, c'est de cela que je veux vous parler. Et il y a eu deux annonces importantes en matière d'enfants aujourd'hui, tant à Québec qu'à Ottawa. Alors je vais y aller sur chacun de ces points-là. Donc, podcast destiné ou qui va traiter des enfants, mais qui a un impact, bien sûr, sur vous tous, qui avez ou non des enfants. Des enfants encore d'âge en bas de 12 ans, par exemple. Mais tout le monde paye pour ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Donc, je commence avec l'annonce gouvernementale de François Legault puis de Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, le ministre responsable de l'Outaouais. Le gouvernement a annoncé un bouleversement, si vous voulez, dans le monde des services de garde au Québec. Le gouvernement le ministre a déposé un projet de loi qui modifie beaucoup comment ça va se passer pour établir des places en garderie au Québec. Puis, le premier ministre et M. Lacombe avaient un point de presse conjoint aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qui est annoncé. Je vais vous parler de ce que la CAQ a fait jusqu'à maintenant en matière de garderie, en matière de petite enfance. Puis ensuite, je vais vous donner mon avis sur cette annonce. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors, tout d'abord, un projet de loi a été déposé qui modifie sensiblement plein d'affaires. Et ce qui revient là-dedans, c'est beaucoup de centralisation. Donc, un projet de loi qui modifie beaucoup de choses dans comment on attribue des places, comment on distribue des places. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on est 3 ans dans le mandat. Le gouvernement décide de déposer ce projet de loi maintenant, à la fin octobre. On sait que la session se termine à la mi-décembre et il y aura une prochaine session donc à l'hiver prochain. Et ça se termine là. Le gouvernement s'en va en élection ou on s'en va en élection l'année prochaine. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps législatif devant nous. Et ce que M. Legault a dit, c'est que là, il souhaite, même s'il dépose le projet de loi tardivement, demande aux oppositions de se dépêcher à adopter ça. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on dépose ça en octobre 2021. On sera en élection en octobre 2022, mais on dit aux oppositions, là, on change plein d'affaires là, dans le régime québécois des services de garde, mais dépêchez-vous à adopter ça. Le projet, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il souhaite? Bien, essentiellement, si on se donne les moyens de combler, puis l'annonce d'aujourd'hui, c'est cela, on veut bâtir, on veut créer, on veut rendre disponible 37 000 nouvelles places en garderie parce qu'il manque 37 000 places à contribution réduite dans le réseau. Je l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent dit, c'est comme l'aide sociale, là, les places en garderie en CPE ou à 8,50. Des places à contribution réduite, c'est un programme qui devait être universel. Ça ne l'a jamais été, mais c'est ça le principe. Ça devrait être universel, puis tu devrais y avoir accès, peu importe si on a beaucoup d'argent au Québec ou pas beaucoup d'argent. Un peu comme l'aide sociale. Si tu as droit, tu as droit. Tu te présentes, tu vas avoir ton chèque. Si tu rencontres certains critères. Mais ça devrait être la même chose pour les garderies, puis ça n'a jamais été le cas. Alors, ce que le gouvernement dit, c'est qu'il manque 37 000 places pour compléter le réseau, puis on va bâtir, on va créer, on va rendre disponibles ces places-là sur 3 ans et demi. Parce que ça prend déjà 2 ans à bâtir des places en garderie. Alors, bâtir un CPE, ça prend 2 ans. Et ça prenait plus de temps que ça avant. Mais avec les nouvelles mesures annoncées, on pense que ça va prendre 2 ans. Alors, avant qu'on ait l'étude du besoin, puis on décide c'est où, puis donc, ça va être quand même 3 ans et demi avant de compléter le réseau. Donc, on souhaite, M. Legault, M. Lacombe disent qu'ils souhaitent que les 37 000 places soient disponibles au 31 mars 2025. On dit aussi qu'on a une grave pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des services de garde éducatifs et qu'on lance un chantier pour former 18 000 éducatrices. 18 000 éducatrices
Encore là, on aura besoin de ces 18 000 éducatrices, au maximum 3 ans et demi. On nous annonce également qu'on va changer les ratios pour avoir plus de places poupons. Les places poupons, c'est pas anodin, là. Parce que les ratios poupons éducatrices sont plus faibles. Fait que ça prend de la place, des poupons, à cause des basinettes. Fait que ça prend physiquement de la place, puis ça prend du monde pour s'en occuper. Alors, on change les ratios, on va les faire passer à 5 poupons. Quand ce sera un établissement d'en bas de 60 places, 59 et moins, 5 poupons, 60 et plus, 10 poupons. On change donc les ratios. On veut également, dans le fond, transformer, je vais faire attention aux mots là, parce que c'est pas clair, mais transformer et ou abolir le guichet unique, qui est une catastrophe de gestion présentement dans le réseau des garderies, pour rapatrier ça au ministère. Et ça, j'y reviendrai, mais ça serait gage de réussite, là. Que ce soit les fonctionnaires à Québec qui gèrent le guichet unique. Moi, je suis un guichet unique pour avoir un médecin de famille. C'est drôle, quand j'ai embarqué là-dessus, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'étais à 500 jours d'avoir un médecin de famille et aujourd'hui, je suis plus loin que je l'étais. Trouve l'erreur. L'autre chose, c'est que pour ce qui est des critères d'admissibilité, le gouvernement ne change pas grand-chose, en rajoute une couche et convient que les établissements vont garder un droit de regard, une décision sur eux, quels sont les critères qu'ils vont utiliser pour mettre des enfants sur la liste. Je vais y revenir dans une minute. Pour faire ça à terme, il va falloir augmenter le budget du ministère de la Famille de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars de plus par année récurrent et indexé. 1 milliard de plus. Déjà, c'est le 3e poste. Si j'enlève le service de la dette, c'est le 3e poste budgétaire. Hein? C'est quand même majeur, mais si je mets la dette, c'est le 4e. Alors, c'est un poste majeur qui va augmenter de façon exponentielle. Qu'est-ce qu'on sait déjà du milieu des CPE et des services de garde subventionnés? Eh bien, c'est un réseau qui a été bâti il y a 25 ans par le gouvernement de Lucien Bouchard, sous l'égide de Pauline Marois. C'est un réseau où, jadis, les parents payaient 20% du courriel. Et c'est un réseau qui a fait ses preuves. Et je prends à témoin 2 indicateurs. Le premier, c'est un réseau qui est imité. Le principe de plafonner des contributions pour rendre ça accessible, ça a été imité, et notamment, vous l'avez vu au fédéral, mais dans d'autres pays également. Et l'autre indicateur, c'est que le Québec, en termes de taux de participation au marché du travail, le taux de femmes qui participent au marché du travail au Québec est le numéro 1. On a le meilleur taux en Amérique du Nord, puis on se classe au 2e rang dans les pays de l'OCDE. Fait que ça veut dire que bien que la réalité économique ait changé, puis la réalité familiale ait changé, il en demeure pas moins que cette mesure fait en sorte que on a probablement gardé un certain taux de natalité qui avait du bon sens, sinon il y aurait encore plus baissé, puis ça permet également aux parents, particulièrement aux femmes, de revenir sur le marché du travail. Qu'est-ce que la CAQ a fait jusqu'à l'annonce d'aujourd'hui en matière de famille? Ils ont fait une coupe d'affaires, mais ils ont mis en campagne électorale la priorité, et depuis 3 ans, la priorité sur bien d'autres choses que les garderies subventionnées. Ils ont mis la priorité sur les maternelles 4 ans. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un succès retentissant. Je pense que le gouvernement en est bien conscient. On a, comme bilan également, eu un exode d'éducatrices, mais aussi la fermeture de places en milieu familial depuis qui sont là particulièrement durant la pandémie. À telle enseigne que le gouvernement vient d'augmenter de 30% la contribution que l'État versera donc au milieu de garde familial. Il a créé 7800 places depuis 3 ans. Je vous rappelle que malgré cela, il en manque 37 000. Fait qu'imaginez l'écart, ça veut dire qu'on était à 45 000, tout près de 50 000 places manquantes, puis il en a créé en 3 ans 7 800. Et là, le gouvernement invoque
toutes sortes de problèmes administratifs qu'il a récoltés. Et ce que je comprends, c'est que ça a pris 3 ans au ministre pour réaliser que c'était compliqué de bâtir des places en garderie. 3 ans. Il a fait quelque chose de majeur et qu'on doit saluer, c'est qu'il a enlevé la folie du gouvernement libéral de taxer davantage les gens qui gagnaient plus d'argent pour des places en garderie. C'était plus un tarif unique, c'est ça dépend. C'est un tarif unique pour du monde, mais si tu gagnais un petit peu plus d'argent, toi, c'était indexé. Non seulement tu payais plus d'impôts, non seulement tu payes plus d'impôts si c'est un taux unique, mais tu payes plus d'impôts parce que ton taux marginal d'imposition est plus élevé si tu gagnes plus d'argent. Non seulement tu contribuais davantage à la richesse de l'État québécois, mais tu payais encore davantage par rapport à ton voisin, ta voisine, tes services de garde. C'était, à mon sens, une des erreurs majeures du gouvernement de Philippe Couillard. Le gouvernement de la CAQ est revenu derrière et a dit on va implanter le 8,5 pour tout le monde, 8,50 $ pour tout le monde. C'était une très bonne décision de la part de la CAQ. Et non seulement on a augmenté le salaire donc de 30% du milieu familial, je le disais, mais on a augmenté dans le cadre des négociations. Ils sont après négocier avec les éducatrices en milieu de garde. Puis pendant le cadre de la négociation, on n'a pas signé de deal encore, ils ont augmenté unilatéralement le salaire jusqu'à 17% d'augmentation pour les éducatrices dans le cadre de la négociation. Ça, c'est rare que tu vois ça. Puis c'est un autre bon geste que la CAQ a posé. Maintenant, on va analyser l'état des lieux, vous et moi. Alors, qu'est-ce que je pense de cette annonce-là? Bien, tu es obligé d'arriver à la conclusion qu'on vient d'annoncer la plateforme électorale de la CAQ en matière de famille. On ne vient pas d'annoncer un plan de gouvernement. Là. Parce que, concrètement, il n'y a à peu près rien qui change jusqu'aux prochaines élections. Concrètement, on va modifier en passant, j'ai oublié de vous parler de ça, on a annoncé que le ministre des Finances était pour modifier le crédit d'impôt pour le monde qui sont poignés de payer 70$ par jour. Là. On va le modifier, on va l'augmenter. Mais au final, là, je ne pense pas que ça va être des sommes énormes. Alors, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose dans la vie du monde, dans la vie des parents qui n'ont pas de place, dans la vie du manque de personnel, dans la vie des contribuables, qui sont pognés à payer très cher, puis qui cherchent une place à contribution réduite, dans la prochaine année, ça ne change pas grand-chose. Ça indique, par exemple, un objectif gouvernemental, un désir gouvernemental, mais qu'on a placé comme échéance, on a placé 3 ans et demi l'échéance. Alors, ça sera pas, on ne verra pas de gros chambardements. Premièrement, ça va prendre l'adoption du projet de loi. Est-ce qu'on va adopter ça avant Noël? Est-ce qu'on va mettre ça par bâillon? Est-ce qu'on va forcer les oppositions à voter là-dessus? Je ne sais pas. Mais c'est impossible qu'on commence tout ça avant le 1er janvier. On s'entend, ou à peu près. Fait que là, il va rester 10 mois avant de se ramasser en élection. Il y aura pas, on va continuer ce qu'on faisait, mais ce n'est pas l'annonce d'aujourd'hui qui change grand-chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus un programme politique. Deuxième constat, on dirait que le gouvernement se réveille aujourd'hui. On dirait que pendant 3 ans, on a géré ça en petite semaine. Mathieu Lacombe a fait des sparages sur... Il y a bien trop d'étapes, on y arrivera. Bien trop d'étapes pour créer des places. Des fois, je veux ouvrir des places dans un endroit, mais j'ai personne qui est intéressé à faire ça. Oui, mais c'est parce que c'est le modèle que tu avais depuis 3 ans, puis qu'on n'a pas jugé bon de changer avant 3 ans. Bien qu'on décriait le manque de place, etc., depuis 3 ans. Le gouvernement n'a rien fait depuis 3 ans sur cela, puis là dépose un projet qui brasse pas mal de structures, parfait, mais un peu tard, vous ne trouvez pas? L'autre chose, on va dans le projet centraliser la liste d'attente. Bon. Premièrement, on nous annonce que pour faire ça, ça va prendre 2 ans. Fait qu'on ne veut pas rien bouger avant l'élection, puis on se donne 2 ans pour centraliser la liste d'attente. Puis on est en train de dire qu'une liste d'attente gérée à Québec, ça va être plus efficace qu'une liste d'attente gérée par un OSBL. Un des enjeux de la liste d'attente, c'est que M. Legault a dit « Ah, c'est premier arrivé, premier servi », mais c'est pas vrai.
C'est absolument faux, ça. Parce qu'il y a des critères qui font que tu peux passer en avant d'autres. Je vous en donne deux, trois. Premièrement, M. Lacombe a dit que les enfants défavorisés vont passer devant les autres enfants. Bien, ça, c'est le premier cas d'espèce, premier cas d'exception. Si c'est toi le numéro 1, mais ça donne qu'il y a un enfant défavorisé qui se place sur la liste, il va te bumper. Fait que tu vas devenir 2. Tu as été numéro 1, tu étais le prochain pour 2 mois. Oups, tu ne l'es plus parce que finalement, il y a quelqu'un qui passe en avant de toi. C'est un choix gouvernemental. Mais c'est pas vrai de dire premier arrivé, premier servi. 2, M. Lacombe continue à dire que les établissements vont être capables d'avoir, dans un cadre raisonnable, comme présentement, la liberté d'inscrire des critères. Je vous en donne quelques-uns. La fratrie. Bon, ben, ton frère est là, il y a 1 an, puis maman tombe enceinte, ou il y a 2 ans, puis maman tombe enceinte. Bon, ben, tu es capable de savoir que, bon, ben, lui, il va s'en venir à la garderie dans 1 an, fait que le plus vieux va avoir 4, puis le plus jeune va arriver, et puis il va avoir 1 an, par exemple. Alors, il vient de bumper quelqu'un qui était sur la liste. Mais imaginez la liste centralisée au Québec par des fonctionnaires québécois, puis il va avoir toutes les installations qui vont avoir des critères différents. Moi, j'ai vu dans des critères qu'on favorisait les enfants des éducatrices qui travaillaient là. Moi, ça m'étonne. Je ne suis pas sûr que je suis très à l'aise avec ça. C'est comme si les employés servent avant tout le monde. Ça ne marche pas, mais je comprends que c'est un pouvoir d'attraction des employés, par exemple, en disant, ben si tu vas à l'école, tu te formes, on en manque, ben un des avantages, c'est que m'a donné une priorité à avoir une place. Mais soyons transparents, disons-le comme ça. Parmi les perks là, de travailler dans une garderie, c'est que tu vas passer devant tout le monde pour garder ton enfant. Soyons transparents. Puis là, il y a toutes sortes d'autres critères. Alors, on est en train de faire croire au monde que ça va être bien efficace, cette liste-là, mais pas avant 2 ans. Alors, on peut bien adopter le projet de loi rapidement. On ne verra pas plus de place que ce qui était prévu avant 3 ans et demi. On ne verra pas de changement sur la liste d'attente avant 2 ans. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va voir des changements concrets. Maintenant, soyons réalistes. Le gouvernement a de très bonnes intentions, veut créer, veut aller plus vite, veut construire lui-même des établissements, quitte à les céder par la suite, bon, etc. Bien, il en demeure pas moins que le gouvernement nous a annoncé qu'il voulait créer 37 000 places en 42 mois. Ce qui équivaut à la création, en moyenne, ça ne sera pas le cas parce que ça va prendre, pour débuter, ça va être bien plus long que ça, là. Mais la moyenne de construction de places, ça sera, ce qui est projeté, on devra créer 881 places par mois pendant 3 ans et demi. Il va falloir créer 881 places par mois pour 3 ans et demi. À chaque mois, il faut livrer 881 nouvelles places dans le réseau. Le bilan du gouvernement à ce jour, c'est la création de 217 places par mois. Il a créé 5800 places pour 36 mois. Ça fait 36 mois qu'il est là. Il a créé 217 places par mois depuis 3 ans. Puis son objectif, c'est de quadrupler ça, 4 fois plus, pour passer à 881. Aussi, on a besoin de 18 000 éducatrices en service de garde. Eh bien, ça veut dire que nous devrons former pour les 42 prochains mois, 3 ans et demi, parce que c'est à terme, 18 000, bien, nous devrons former 428 éducatrices par mois pour les prochains 42 mois. Alors, c'est des annonces électorales, c'est de belles intentions. Qui peut être contre la tarte aux pommes? Ça me fait penser au discours d'ouverture. C'est encore, qui est contre ça? Voyons donc, il n'y a pas une opposition qui va être contre ça, mais quand on va commencer à gratter, vous allez voir que oui, mais c'est-tu réalisable? Dans le fond, encore une fois, ce que Mathieu Lacombe fait, c'est qu'il pète le problème par en avant. Là, il y a un document, puis il va y avoir une loi, probablement adoptée parce qu'ils sont majoritaires, puis il va être capable de dire « ça s'en vient ». Blâmez-moi pas si je n'ai rien fait pendant 3 ans. Vous voyez, là, j'ai fait adopter ça, puis ça s'en vient. L'ironie du sort, c'est que parmi les gestes forts qu'il pose dans notamment le projet de loi, puis tout cela,
c'est qu'il enlève des critères. Il enlève pour prendre l'expression de M. Legault, il enlève des garde-fous. Alors, on s'enlève. Alors, ici, on est en pandémie, on donne des contrats sans appel d'offres. Là, en garderie, on avait trop de critères, puis trop de garde-fous pour éviter du fling-flang. On enlève des garde-fous. Tout ça dans la foulée, puis il a raison de dire ça, dans la foulée de Tony Tomassi, qui donnait des permis de garderie ici, à gauche, à droite, en fonction de qui était ami, etc. Il y a eu du fling-flang là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. D'accord. Le gouvernement, pour répondre notamment à la CAQ, a établi donc des garde-fous. On a besoin d'établir c'est où on en a besoin, etc. Parce qu'il y avait une restriction budgétaire. On ne pouvait pas faire toutes les places en même temps. Mais ça va être la même chose maintenant. C'est pas vrai que les 37 places se font jour 1. Ça va être sur 3 ans et demi. Il y aura donc des décisions. Il y aura donc des décisions par où on commence. Où on met ça en branle. Parce que c'est pas tout le monde qui va marcher au même rythme. Et là, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'on va enlever des garde-fous qui sont pas là juste pour le fun, habituellement, mais c'est pour respecter le due process, pour respecter des processus d'appel d'offres, etc. On en enlève plusieurs. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir au final ce que la vérificatrice générale va dire de cela, de la méthode accélérée, mais on va s'entendre. Accélérer 3 ans et demi pour livrer quand même ces places-là. Donc, ce que je retiens, moi, c'est oui, il y a une volonté gouvernementale, mais qui arrive sur le tard. On réalise à la fin de 4 ans de pouvoir que, oh boy, ouais, ça c'est un bon filon. Il y a des parents beaux maudits. On s'en est pas vraiment occupé. On n'a pas parlé en campagne électorale. Mes maternelles 4 ans n'ont pas marché. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire miroiter 35 000 places dans 42 mois. Dans 42 mois. Puis ça veut dire que, bien évidemment, élisez-nous, parce que c'est nous autres qui proposent ça, puis les méchantes oppositions, ils vont pas vouloir faire ça. Fait que donnez-nous un autre mandat. On s'est pogné le cul pendant 3 ans, mais là, je vous promets 35 000 nouvelles places. Ça fait longtemps. Si ton petit a 2 ans, là, dans 3 ans et demi, il n'aura plus besoin de garderie. Fait que dans le fond, la promesse d'aujourd'hui, ça s'adresse à qui? À d'éventuels parents, à du monde qui n'ont même pas pensé encore avoir des enfants, ou peut-être à du monde qui commence à réfléchir, hey, ben, à quelle année ça serait le fun d'avoir un bébé, etc. Alors, ça s'adresse aux femmes enceintes d'aujourd'hui, puis aux éventuelles femmes enceintes. Parce que si vous avez un enfant qui cherche une garderie aujourd'hui, puis il y a 3 ans, le gouvernement ne répondra pas, mais pas pantoute à vos besoins. Alors ça, c'est la réalité. Ça, c'est le plan. Puis la grande stratégie derrière le plan, dans le fond, l'élément central, et j'utilise le mot haïtien, mais l'élément central du programme, du plan de Mathieu Lacombe, c'est le mot centralisation. C'est Québec qui va décider, c'est Québec qui va construire s'il le faut, c'est Québec qui va gérer la liste d'attente. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de voir l'emphase qu'on met sur la liste d'attente, qu'on va créer à grands frais, puis qu'on va enlever du milieu communautaire ou les OSBL, on va la rapatrier au central. Donc, les fonctionnaires de Québec vont gérer la liste d'attente, alors que l'objectif, c'est de ne plus avoir d'attente. Alors, j'essaie de comprendre, moi, là, comme il faut, là, on va mettre beaucoup d'efforts, ça va prendre 2 ans à bâtir une liste d'attente qu'on souhaite ne pas utiliser. C'est à peu près ça qu'il nous a dit aujourd'hui. Puis là, il a essayé de patiner là-dedans en disant, ben, des attentes, il va toujours en avoir des attentes. Quand quelqu'un tombe enceinte, ben, on va se mettre sur la liste pour avoir une place. Ouais. Une liste d'attente, ça, tu n'as même pas de besoin. Je veux dire, à la limite, si en masse de place, tu as besoin d'une place, tu cognes à la porte, tu as besoin d'une place. En tout cas, j'essaie de voir là, comment, parce qu'on fait miroiter qu'une place pour chaque enfant, mais parallèlement à ça, on dépense beaucoup d'énergie, puis d'efforts, puis d'argent pour bâtir une liste d'attente centralisée. Bien, si j'ai une place pour tous les enfants, ça, là, ça devient comme caduc. Alors ça, c'est l'annonce d'aujourd'hui. On enlève les garde-fous, on enlève les barrières, on fait miroiter des nouvelles places, mais dans 3 ans et demi, on espère être capable de réaliser des seuils de nouvelles places par mois, puis d'éducatrices formées par mois, qui sont dans aucune commune mesure de ce qu'on a connu dans le passé. Puis c'est même pas une question budgétaire, là, c'est est-ce que c'est réaliste de faire cela? Alors, bien hâte de voir, vous réalisez que les
nouveau CHSLD, les maisons des aînés, c'est rendu à 1 million la porte. Chaque chambre coûte 1 million. Ça a dépassé les coûts que Marguerite Blais avait prévus. Gardez bien ce qui va arriver ici, là. Gardez bien là, comment on est en train de s'enligner. On enlève toutes les garde-fous en matière de contrôle financier. Puis on est en train de dire, on ouvre les valves pour créer 881 places par mois pour 42 mois. Gardez bien ce qui va arriver. Alors, belle annonce. C'est un programme politique. Ça parle aux parents, éventuels parents. Mais vous autres, les contribuables, là, vous devriez regarder ça en disant, attends une minute, là. C'est un bar ouvert, c'est de belles intentions, mais c'est rien d'être pour être bien rapide, là. On ne parle pas avant 3 ans et demi. L'autre sujet dont je vais vous parler, c'est un sujet excessivement sensible. M. Trudeau, aujourd'hui, a annoncé que le gouvernement du Canada s'était entendu avec la compagnie Pfizer pour avoir suffisamment de vaccins pour vacciner tous les enfants entre 5 et 11 ans au Canada. Bon, il a bien pris soin, par contre, de dire, avant de dire on a fait un deal, de dire que Santé Canada était à pied d'œuvre pour homologuer ce vaccin destiné aux enfants. Et qu'aucune étape était pour être escamotée, puis que Santé Canada prenait ça bien au sérieux. Ce que je comprends, moi, du vaccin comme tel, ben, par rapport au vaccin adulte, il y a 2 différences majeures, ce que j'en ai compris, je ne suis pas un expert. Premièrement, les doses sont diluées. Évidemment, le poids est différent là, entre un 5-11 ans et les adultes. Donc, la dose sera diluée, la dose du médicament actif. Puis la deuxième chose, semble-t-il qu'on a mis un additif ou quelque chose dans le vaccin pour tenter de régler des problèmes de conservation puis de réfrigération. Bon, cela étant dit, Santé Canada se met à pied d'œuvre pour, tout comme les autorités américaines, soit dit en passant. Au Canada, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même des tests sur 2200 enfants ou quelque chose comme ça. Puis, une fois que le vaccin sera jugé sécuritaire par Santé Canada, eh bien, le Canada, grâce à une entente avec Pfizer, va avoir les vaccins en nombre suffisant pour les administrer aux enfants de 5-11 ans. Je vous rappelle que dans le discours inaugural, M. Legault a dit qu'il était pour arrêter d'utiliser l'urgence sanitaire pour gérer tout cela, donc sans passer par la Chambre, par l'Assemblée nationale, donc en donnant des contrats gré à gré, en faisant fi des conventions collectives, en faisant toutes sortes de choses à compter des règles, en utilisant l'urgence sanitaire. Cette urgence serait levée en début 2022, une fois qu'on aura vacciné les enfants. Je vous disais hier que je ne comprenais pas le lien, je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin de l'urgence sanitaire pour vacciner des enfants. Je ne comprenais pas ça, je ne le comprends pas plus aujourd'hui. Maintenant, moi je pense, et les chiffres semblent indiquer ça, qu'il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets du vaccin. Très inquiets du vaccin pour leurs enfants et à savoir s'ils vont accepter de la vaccination. On est loin d'être sûr. Donc, moi je pense que quand on est un adulte, puis on choisit tel médicament qui rentre dans notre corps, c'est quelque chose. On est adulte, on est consentant, on est éclairé, on a le pouvoir de décision la majorité du temps. Là, on est plus sceptique par rapport aux enfants, on est plus inquiet, peut-être plus protecteur. Le gouvernement fédéral et Santé Canada devra, à mon sens, faire une démonstration claire, nette, précise, évidente de la sécurité du vaccin pour les enfants et que les avantages dépassent largement les inconvénients du vaccin pour les enfants de 5-11 ans. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va avoir beaucoup de réticence. Et l'autre facteur très important, moi, je n'accepte pas, dans la nature actuelle des choses, je n'accepterai jamais qu'on oblige la vaccination des enfants de 5-11 ans. Si on n'est pas pour l'obliger pour les 12 ans et plus, puis les 50 ans et plus, puis présentement, le seul groupe qui est obligé, là, c'est les travailleurs de la santé. Puis si tu veux te divertir, tu veux aller au cinéma, tu veux aller au restaurant, puis tu veux voyager. Puis ça, c'est ton choix. Mais l'éducation, donc 5-11 ans, c'est l'école, on n'est certainement pas capable, je souhaite qu'on ne soit pas capable d'exiger le vaccin si le prof en avant de toi n'est même pas exigé pour enseigner. Alors, donc 2 choses là, sur l'annonce importante de Justin Trudeau.
on aura suffisamment de vaccins, mais je pense que le gouvernement du Canada a l'obligation, bien plus importante cette fois-ci que jadis, de démontrer, puis de prendre le temps de démontrer la sécurité du vaccin, l'efficacité du vaccin, les avantages indéniables du vaccin par rapport à ne pas le prendre. Il a donc, le gouvernement fédéral, cette obligation-là. Je sens que la période des fêtes arrive à grands pas, non seulement que ça arrive à grands pas, mais devient aussi, dans le fond, une préoccupation des organisations de santé publique, pas tant pour la santé des enfants, mais de la possibilité d'être des vecteurs de transmission auprès notamment des grands-parents lors de fêtes familiales. Alors, je pense que dans l'équation, présentement, on a cette préoccupation-là, puis je ne serais pas surpris de voir des mesures sanitaires en lien avec ça. Alors, autant que c'est une réalité, mais autant que je pense que le gouvernement a l'obligation là, de permettre aux parents de prendre une décision excessivement éclairée, même si je sais très bien que les parents ont accepté, sans beaucoup poser de questions probablement, pour la majorité, puis moi j'en suis un, parce que je faisais confiance, toutes sortes d'autres vaccins. Mais dans l'état de la situation actuelle, le débat public sur la vaccination, je pense que Santé Canada, un tiers indépendant, à la limite quelque chose d'autre que Santé Canada, on doit prouver l'efficacité, la non-dangerosité du vaccin pour des 5-11 ans, pour permettre aux parents de décider en toute connaissance de cause. Et qu'il n'y ait pas de conséquences pas de conséquences, en tout cas scolaires, pour les parents qui décideraient de ne pas faire vacciner les enfants. Donc, pas d'obligation vaccinale pour les 5-11 ans. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez que le commanditaire de la semaine, cette semaine, c'est Borrowell, B-O-R-R-O-W-E-L-L. C'est une agence de notation, si vous voulez, de crédit. Ça vous donne votre code de crédit à chaque semaine, mais surtout, c'est un indicateur, et c'est gratuit, là, et c'est un indicateur puissant à savoir si quelqu'un a fait une demande de crédit en votre nom, si votre code de crédit est affecté. Je pense que c'est une bien bonne idée. C'est gratuit, l'inscription se fait en ligne et vous pouvez y accéder directement dans la description de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain, vendredi, pour le Méli-Mélo de la semaine. Merci et à demain.